Bonjour peuple de Dieu, bonjour, soyez bénis dans le nom précieux, le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Une petite vidéo assez rapide. Je voudrais faire des commentaires sur des commentaires que j'ai reçus concernant la toute première vidéo que j'avais faite sur l'adoration des ancêtres. Apparemment, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Cette vidéo-là a dérangé beaucoup de personnes. Elle est parmi mes vidéos les plus vues et les plus... j'ai reçu beaucoup de commentaires. Alors, je voudrais répondre à deux personnes. Malheureusement, j'utilise le téléphone, je n'ai pas retenu le nom de ces personnes-là. Il y a une dame qui m'a demandé si je n'ai pas honte de dire, en tant qu'une femme africaine, que je sers Jésus-Christ parce que mes ancêtres ont été esclaves. Alors je lui ai répondu en anglais, parce qu'elle est américaine apparemment, je lui ai dit que, étant du Congo, étant du Katanga, dans la République, dans le bassin du Congo, on a eu beaucoup d'Africains qui ont été emmenés, qui ont été emportés dans le commerce triangulaire. Mais personnellement, dans ma famille, à ma connaissance, je ne pense pas que j'ai eu des ancêtres qui ont été emmenés esclaves. S'il y en a, alors c'est triste parce que le commerce a affecté beaucoup de parties de l'Afrique. Mais en ce qui me concerne, Jésus est un homme noir, pas noir comme moi. Et donc il n'y a pas de honte pour moi en tant que femme africaine de le suivre et de le servir. Et quand je suis arrivée dans ce pays, j'étais sûre que j'avais laissé l'adoration des ancêtres derrière, en Afrique. Et je suis vraiment étonnée de voir la façon dont cet esprit se réveille et beaucoup de personnes sont en train de se reconnecter avec leurs ancêtres, offrir à boire, donner à manger, des autels, faire la libation et tout ça. Ça me dérange beaucoup. Alors, quand le Saint-Esprit est venu me parler, il est venu frapper à ma porte il y a 18 ans, et quand le Saint-Esprit vient, il vous donne un autre raisonnement, et je crois que c'est ça que la Bible appelle the mind of Christ. Votre tête change. Il m'a changé. Il m'a touché, il m'a changé. Donc je n'ai pas honte d'être une femme africaine et dire que je sers Jésus. Je n'ai pas honte de dire que je suis africaine et que je dénonce l'adoration des ancêtres. J'aime mes ancêtres, j'ai beaucoup d'amour pour eux, j'ai beaucoup de respect pour eux. Du côté de mon père, comme étant une famille royale, l'histoire, la généalogie est bien écrite, mais je ne les adore plus, je ne leur parle plus. Je les connais, j'ai beaucoup de respect, parce qu'ils ont fait beaucoup de grandes choses. Mais c'est là où ça s'arrête. Je préfère aller parler au Créateur plutôt qu'à une créature. Et ils sont morts, donc ils ne sont plus vivants. Les morts ne parlent pas. Et parce qu'ils sont morts, donc ils ne peuvent pas m'aider. Parce que Dieu est Dieu, il est en dehors du temps. Il n'a pas de date d'expiration. Vous voyez, sur les pierres tombales, quand on met la parenthèse, on dit il est né ici, il est mort là. Dieu n'a pas ça. Mais eux, les ancêtres ont eu ça. Moi, j'aurai ça parce que je suis un être humain. Nous allons tous mourir un jour, selon le temps que Dieu nous a prévu pour nous. Donc, je n'ai pas de honte à suivre Jésus, à dire que je suis une fidèle croyant en Christ. Il y a ce frère qui m'a dit qu'il avait honte. Il avait honte de moi en tant que frère africain. Il m'a dit que je devrais, qu'est-ce que mes ancêtres pensent de moi, que je dise que je sers Jésus alors qu'ils ont été esclaves. Oui, ils ont été esclaves, mais l'esclavagisme a été causé par notre désobéissance vis-à-vis du Dieu créateur. Voilà ma conviction, voilà mes pensées, voilà ce que ma persuasion, et je ne changerai pas. Donc, ça fait 18 ans que je sers Dieu. Je me rappelle quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours vu des visions, des rêves, 7-6 rêves par nuit, et je pouvais expliquer les rêves et donner l'explication du rêve. Le Saint-Esprit m'a donné ce don-là, de rêver et de comprendre. Parce que quand je vois, dans la Bible, le premier exemple qui me vient, c'est Joseph. Il pouvait entendre un rêve et donner l'explication, ou bien lui-même pouvait rêver et avoir l'explication. Dieu fait ça aussi.
Et donc, j'ai vu, j'ai étudié, j'ai analysé, Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas l'Église catholique qui a rendu Jésus Dieu. La preuve, leur Jésus à eux est toujours cloué sur la croix. Le mien est ressuscité, il a été vu, l'ascension a eu lieu, il est remonté. Donc, vous savez ce que je pense de l'Église catholique. J'avais déjà fait 2 vidéos, je crois, sur ça. Mais l'adoration des ancêtres n'est pas bien. Parler aux morts n'est pas bien. Aller chez les Nganga, Marabout, Sangoma, Mufumu, ce n'est pas bien. C'est la divination. Parler aux morts quand on sert la nourriture, là, c'est avoir la table des morts et la table de Dieu, des vivants. Donc vous êtes assis. Et puis vous allez quitter, aller manger avec Dieu. C'est ça que je faisais. On allait à l'église catholique et le dimanche, on était catholique romain, donc la messe en latin. Et pendant la semaine, je parlais aux ancêtres. Et je dormais très bien. Je ne voyais pas où était le problème. Je ne savais pas que cela s'appelait syncrétisme. Je ne voyais pas qu'il y avait une dichotomie et que les deux ne pouvaient pas être conciliés, les deux ne pouvaient pas être ensemble. On rend gloire au Créateur, pas une créature. On adore le Créateur, pas une créature. Donc, l'adoration des ancêtres, c'est ça, donner la gloire aux morts, donner la gloire à une créature, et en faisant cela, on offense Dieu. On offense Dieu. Et voilà ce que je voulais, ma réponse à ces 2 frères, un frère et une sœur qui m'ont écrit pour me demander si je n'avais pas honte. Non, je n'ai pas honte. Je suis une femme africaine, je n'ai pas de métissage en moi des 2 côtés. Ma famille est bien africaine, bien noire, et j'aime Jésus. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Rédempteur, Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu mourir sur la croix pour nous. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est notre Rédempteur, notre Sauveur. Et il est un homme noir aussi. Donc, Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Les Blancs l'ont utilisé pour venir nous faire du mal. Les Blancs l'ont utilisé, l'ont blanchi pour venir dominer le monde, partout où ils ont été. Mais le blanc, le Jésus des Blancs n'est pas le vrai Jésus historique. Voilà où j'en suis, voilà ma réponse, et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Merci beaucoup, bonne journée.